aujourd'hui. Parce que si aussi longtemps que tu vas t'attarder sur les gens, les chrétiens qui aiment le péché, tu ne vas pas évoluer. Comment il veut le péché? On a parlé. Le péché, on ne veut pas écouter. Le péché, vous voulez maintenant, je ne sais pas. Si vous voulez qu'on appelle la soeur d'Abel, dire soeur d'Abel, comme tu connais les plans là. Bon, on va prendre le péché, on va bien faire le péché dans un mot gâteau, la main de l'église ici. On va découper le péché. Je ne sais pas. Alléluia. Le péché est le premier ennemi qui fait que le diable puisse te voler les bénédictions que Dieu t'a données. Le péché. Le péché, ça commence d'abord avec le péché. Déjà, si toi, le diable vient trouver que tu as le péché, il ne va même pas souffrir pour connecter son esprit à ton esprit. Il ne va même pas souffrir. Tu l'aides déjà même à le faire. Tu l'aides déjà même à le faire. C'est pourquoi dans les églises des dévots, on ne connaît pas le péché. C'est là une autre formule satanique qui a été même chantée par les satanistes en plus. Ah, vous savez, moi parfois je vois, je ris. Hein. Alléluia. Ça veut dire, oh non, tu sais ce que tu fais, Dieu ne regarde pas, Dieu regarde sur ton cœur. Mais la soeur David disait ce matin dans sa modération, il disait quoi? L'état de ton cœur va définir l'état des autres choses. Maintenant tu dis, je suis dans le péché, oh non, Dieu regarde sur moi que je l'aime. Non, non, tu n'aimes pas Dieu? Non, c'est lui qui aime Dieu, c'est loin du péché. C'est lui qui dit qu'il a connu Dieu. La Bible dit qu'il doit obéir au commandement de Dieu. Mais toi tu dis que tu aimes Dieu, mais tu le péché aussi gâté. Alléluia. Amen. Et il y a un autre code de dévin. Ah, ça c'est le plus populaire en Pointe-Noire. Frère, je suis sérieux. Hein? Donc lorsque tu vois les thèmes des séminaires, on écrit qui t'avait vendu? Ah, vous connaissez. Je vous assure. C'est une formule magique des églises du diable. C'est une formule magique des églises du diable. Donc lorsque tu vois une église qui fait ça, et le système c'est quoi? C'est faire que cela soit un système. Vous allez voir, chaque année ils font ça. Maintenant on va vérifier les vies en question. Tous les gens les délivrent. C'est pas les démarcheurs sont braqués. Mais comment les gens ne sont pas bénis? Les mêmes femmes qui tombent. Ah, tu m'avais vendu. Ah, elle a trouvé un démarcheur. Hein. Une année, toujours pareil. Il va les arrêter. 2 ans, pareil. Chez nous, ici, il y a une église qui a commencé ça. La soeur d'Abel, fais-moi signe si je finis. Alléluia. Amen. J'ai dit, il y a une église qui a commencé ici. Vous connaissez ça, il y a les chaînes, j'adore. La première fois que j'ai vu ça, j'ai dit à ma mère, puisque chaque 22 heures, il y avait un frère, ma mère vient, comme elle dit, hey, prie, oh, tu veux la voir, on fait passer ça, la prière. J'ai écouté la prière. Oh, j'ai dit non, c'est un faux prophète. Oh, mais pas non. Dans la suite des temps, il commence comme ça. Dans la suite des temps, il va commencer à insérer des choses qui n'ont rien à voir avec Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, on vend des biens là-bas. L'eau miracle. On vous dit, ma soeur, flacon de l'huile hier. Si tu mets ça dans la nourriture du mari, le mari ne sera plus infidèle. De ces agents-là. Frère, où ira ton âme? Tu penses que tu iras au ciel? Regarde comme m'a dit la modératrice ce matin. Donc tous les sacrifices que tu faisais là, tu chantais pour Dieu. Et au final, tu n'es pas allé auprès de Dieu, mais tu es allé auprès de la personne à qui tu envoyais le feu tous les jours. Le feu, le feu, le feu. Ça veut dire qu'en fait, tu n'as rien gagné du tout. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans les églises, le péché augmente. C'est dangereux. Pourtant, c'est dans l'église où on devait voir moins de péché, plus de sainteté. Mais dans l'église, c'est maintenant l'inverse. Mais parce que l'influence de ces faux prophètes, l'influence de ces dévins dans les églises font quoi? Puisque Satan, c'est le maître du péché, Satan veut que ceux qui l'appartiennent puissent marcher comme lui, dans le péché. C'est pourquoi il répand les péchés dans les églises, où le péché est maintenant normalisé. Le chrétien, même lorsqu'il pêche là, même le Saint-Esprit qui vient parfois nous mettre des remords, n'agit plus. Parce que tellement que tu pêches aujourd'hui, demain le Saint-Esprit dit arrête. Demain tu donnes le Saint-Esprit dit ah, même c'est dangereux mon frère, c'est très dangereux. Parce que si toi chrétien jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas toujours capable de laisser le péché, mon frère, c'est un danger pour ta spiritualité. Satan peut même t'aider à être riche. Mais toi tu te dis que je suis riche. Mais tu oublies que tu es riche, mais spirituellement tu es mort.
Tu es semblable à l'église de Laodicée. Cette église a dit à Jésus, Jésus tu parles, il dit, toi tu me dis que tu es riche, que tu es vêtu, que tu vois. Jésus dit non. Tu es heureux. Jésus dit, tu es aveugle. Tu es nul et tu es pauvre. Mon frère, faites attention. Faisons attention avec notre salut. Est-ce qu'il y a encore des païens dans cette église? Alléluia. Est-ce qu'au milieu de nous ici, il y a encore quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus dans sa vie? Là, tout le monde est chrétien. Alléluia. Mon frère, si tu es chrétien, parce qu'on a deux types de chrétiens. On a des chrétiens qui ont reçu Jésus. Jésus était là. Il y a des chrétiens qui mettent Jésus devant et ils suivent Jésus derrière. Mais il y a des chrétiens qui disent Jésus dans l'anima. Donc Jésus pour la naniba. Tu sais ça sûr que tu es un faux chrétien. Parce que si aussi vrai que Jésus est dans ta vie, tu dois te laisser conduire par Jésus. Amen. Ce n'est pas Jésus qui doit te suivre. Ce n'est pas à toi de conduire Jésus, mais c'est à Jésus de te conduire. Comment est ta marche avec Jésus? L'apôtre m'a dit, docteur, je suis fatigué de dire aux gens, laisse le péché, laisse le péché. Il dit, j'ai l'impression que le peuple m'empêche d'entrer dans ma destinée, que le peuple m'empêche d'évoluer. J'ai dit, l'apôtre, oh, mais souviens-toi de Moïse. Qu'est-ce qui a fait que Moïse n'entre pas à Canaan? Mais c'est le peuple, non? Oui, oui. La prière sur toi, il met le signe de la croix. Même si on l'appelle archevêque ou je sais pas le grand pasteur du monde entier, frère, n'accepte pas. Alléluia. N'accepte pas. Ce signe-là est un symbole mystique qui fait des dégâts dans les vies des gens. Alléluia. J'ai dit je vais faire mal à Satan ici. Moi je vais citer. Les églises qui font ça ici. Vous avez chapelle de vainqueur. Hein? Moi je suis dans la là-bas. Parce que moi j'aime. Moi je vérifie. J'aime arriver sur place et je vois. Alléluia. Dans le chapelle des vainqueurs, à la fin de chaque culte dimanche, les gens viennent. On vous met à genoux, on prend l'huile d'olive, on peut mettre le signe de la croix sur le front ici. Tout le monde dans l'église. Alléluia. Mais pourquoi on nous met ça? Alléluia. Parce que déjà celui-là, le fondateur de ça, j'ai pas peur. Au dépôt, c'est un sorcier, c'est un franc-maçon de grottard. Parce qu'on dit, je vous dis la vérité pour que vous même croyez bien. Parce que lorsqu'on parle ici, moi je dis, faites attention. Vous pensez parce que vous voyez ça que c'est big, toi tu vas venir ici, tu vois, comme vous mon frère, là où tu vas là-bas, il n'y a pas Dieu là-bas. Preuve. Moi j'ai fait l'expérience. J'ai mon frère, avec sa femme, il prie là-bas. Non, il prie là-bas, après ils ont quitté. Nous, on a là-bas qui m'a. De janvier, je me rappelle toujours, de janvier 2015 à janvier 2016, j'ai pris son cahier, tous les jours fidèles de l'église. Elle manque pas à la fin, ma belle-sœur là, elle manque pas l'école. Frère, je vous dis que les thèmes que j'ai vu là-bas dans ce cahier, un gros cahier de 300 pages, bien fini, bien rempli. Comment être riche? Janvier, c'est la saison. Tu es béni. Je vous dis, donc de janvier 2015 à janvier 2016, je n'ai vu aucun enfant là-bas laisse le péché. Jésus revient, il n'y en avait pas. Jusqu'aujourd'hui, ça continue. Mais pourquoi vous ne comprenez pas comment les faux prophètes le détruisent? Alléluia. On vous amène dans ces choses-là parce que vous aimez la vie. C'est ce que toi tu appelles la vie, tu aimes ça. Mais la vraie vie, tu as déjà la vraie vie en toi. Je dis ici, l'étoile ne se trouve pas entre les mains d'un homme de Dieu. Ça se trouve qu'en toi-même. Le problème pour toi, pour activer ton étoile, pour faire que ton étoile puisse briller, va voir Jésus. C'est un problème d'être dans ta bonne communion avec Jésus. Mais toi, tu vas chercher la vie ailleurs. Même Jésus t'a dit qu'il est la vie, la meilleure vie. Tu laisses Jésus pour aller voir un homme de Dieu parce que c'est lui qui a donné la vie. Non, non. Alléluia. Église, faisons attention. On me traite d'orgueilleux par plusieurs pasteurs ici. Parce que je ne réponds pas à toutes les invitations. Tu m'invites, je regarde mon soir, comment passer fort. Un tel, je viens pas. Oh, pourquoi tu me dis, j'ai dit, je ne viens pas. J'ai dit, un tel, je connais qu'il est dans... Je ne viens pas.
Il y a ceux qui me disent non, c'est l'œuvre de... Fais attention, hein. Fais attention avec ta vocation. Faisons attention avec nos vies. On se plaint parfois pour rien, mais c'est nous-mêmes qui avons vendu ce qui nous appartient, ce que Dieu nous a donné. Toi-même, tu avais vendu. Alléluia. Moi et ma femme, on était allés prier quelque part. Une église aussi, hein. L'église où j'ai fait mon mariage. Le pasteur principal n'était pas. Le pasteur adjoint n'était pas. Ces jours-là, il y avait un séminaire de, je crois, peut-être 4 jours, 7 jours. Le dimanche, c'était la clôture. Ils ont invité un missionnaire, un docteur comme moi. Le docteur là, il vient, je vous assure, ma femme est là. Nous, on nous a appelé aussi, madame, donc, allez, au-dessus, là où ce serviteur s'assied, on est là. Ah, mes frères, cet homme de Dieu, il a fait presque 1 heure, hein, sa prédication de 1 heure. Et dans les 1 heure, j'ai pu écouter Jésus là-bas. Il a commencé sa prédication. Moi, je voyage partout. Ah, mais nous on attend. Il a cité le verset biblique, mais nous on attend la suite. Il ne nous explique pas le verset. Il parle que de lui. Ah, moi je voyais ceci. Après il commence. Moi je ne joue pas avec les brebis. Il dit, ah, il y avait une ancienne qui était là. Il dit, l'ancienne. Moi, il faut dire à votre pasteur, c'est mon ami. Moi je ne joue pas avec les brebis. Moi je dépouille les brebis. Ah, moi il m'a fait son regard. Il dit, oh, il dit, les brebis doivent me payer la maison. Les brebis doivent payer les vêtements de mes enfants. Les brebis doivent payer les habits de ma femme. Doivent tout payer les brebis. Il dit, moi je ne joue pas avec les brebis. Ah. Et à la fin, il dit, bon, moi je veux des gens, la paix, les gens venir. Les gens qui vont donner l'argent pour la construire l'œuvre de Dieu, pour acheter les chaises, tout ça. Ah, les gens sont venus. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur, que c'est merveilleux de te connaître. Les gens sont levés là. Les gens ont pris l'engagement. On a la diaconesse à noter maintenant. Je vais prier pour vous. Lui, il est où? La diaconesse a dit, on cherche lui, lui n'est pas. Lui, il n'est pas. Lui, le livre de l'église hein, n'est pas. L'homme de Dieu s'est fâché. Il nous a fait perdre 30 minutes. Pour l'acheter. Il a dit à la diaconesse, je ne peux pas prier, il faut aller acheter. La diaconesse a dit, c'est l'homme de Dieu. Lui n'est pas, c'est fini. Je vous dis, le culte a été suspendu pendant 30 minutes. On est allé acheter l'huile, le coin, elle n'avait pas, il fallait attendre, l'huile est venue. Il a commencé à prier pour les gens. Mon frère, c'est écrit où dans la Bible? Où était passé le nom de Jésus? S'il n'y a pas l'huile. On dit au moins, le nom de Jésus est gratuit. Et à la fin, il commet la maladresse. J'étais pour moi à côté là, assis. J'étais là, ma femme ici, il y avait un ancien ici. Mais il est là, la chair était ici, nous étions là, assis comme on regarde comme ça. Il passe, il nous regarde. Il dit, frère, moi aussi je me lève. Viens ici, devant la chair. Ah, les chairs, je viens. Bon, comme au-dessus là-bas, il y avait des serviteurs aussi qu'on était là-bas. Des serviteurs, des ministres, des anciens, des biens, on était là. Je suis resté là. On est là, lui il est là, moi je suis là. Il dit, le Saint-Esprit et moi, tu as beaucoup de problèmes, mon frère. Ah! Ben, je vois, tu as beaucoup de problèmes. Ah oui, pasteur. Oui, je vois. Mais Dieu me dit, patati, patata, patata. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu vois que, j'ai dit, je pèse mes mots, son langage que moi. Amen. Si tu vois un homme de Dieu, avant de prophétiser, il te tient la main comme ça, comme ça prophétiser. On lève seulement ta main, dis-lui sorcier. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que dans notre main, dans nos paumes de main ici, il y a des portes que j'ai appelées tout à l'heure les portes d'entrée qui permettent aux hommes, aux esprits d'être en contact avec notre esprit. C'est pourquoi vous allez voir, il y a même une science occulte qu'on appelle la chiromancie, la lecture des lignes de main. Tu montes, il relignait. C'est un mensonge, en fait, il te ment. C'est pour te divertir. Les informations qu'il est en train de te donner, il est en train de le recueillir dans ton propre esprit. Ce n'est pas une prophétie. Donc c'est ça. Il interroge ton esprit lui répond et il te dit encore ça. Le lit, on le met là. Il n'y a rien de mystique ici. En dehors de la porte que Dieu a mis ici. C'est biblique, hein? C'est dans la Bible. Je n'importe rien. Dieu a parlé de ça.
C'est dans la Bible. Dans Jean 37, verset 7, vous allez trouver ça. C'est Dieu qui établit ses portes comme ça. Alléluia. Et il y a même ceux qui vous diront, approche de 3 pas. Ça se fait. Tu viens, il dit non, recule. Les 3 pas. Tu comptes. 1, 2, 3 pas. Il commence à prouver. C'est l'occultisme. Alléluia. C'est de l'occultisme. Même s'il se met à te réciter ton numéro de téléphone. C'est ce qui n'est pas téléphone. Oh, comment ça mes amis? Ton numéro avec ma lettre. Mais je vous dis que c'est l'occultisme pur et simple. Ils utilisent, dans le monde occulte, il y a aussi la technologie. Et ils utilisent 2 codes qui sont utilisés dans la plupart des réseaux de télécommunications chez nous en Afrique. Ils utilisent le code 555 et le code 111. Allez demander à MTN, RTL ou je ne sais pas qui là. Ils ont eu ça où? Hein? On se sert de ce code-là. Parce que 555, il n'y a pas que MTN qui utilise ça. Je vous assure, il y a plusieurs réseaux qui utilisent ça. Le 111 aussi, il y a plusieurs réseaux qui utilisent ça. Mais ce sont des sociétés différentes. Hein? Ce code-là, un occultisme qui a fait cette chose-là, il suffit de prendre seulement le 111. J'ai juste une incantation. Si je veux connaître ton numéro, je fais juste ça. Lorsque moi je vais faire mes incantations, toi tu es là. Je fais semblant, te dis mon frère, je fais semblant de montrer comme si j'ai l'onction. En fait, je suis en train de chercher comment pénétrer dans ton esprit. Une fois que je pénètre dans ton esprit, j'insère le code. Alléluia. Le 111 ou le 555 va me donner